projecteurs et les caméras à Alost Standard. Alors 3 questions. Alost conservera-t-il le leadership du championnat? Comment le Standard palliera-t-il l'absence de 7 joueurs dont 4 titulaires? Enfin, Bodard est-il redevenu Gilbert le terrible? Réponse au terme de cette partie. Alost Standard arbitré par Monsieur Sandra. Peter Van Wambeek, le capitaine alostois. Oui, bon ballon, ça vers Chris Temmerman. Récupération Van Wambeek en profondeur vers passe le but. Non, au-dessus de la transversale de Bodard. Première situation intéressante pour les Alostois. On joue depuis 4 minutes. On revoit la défense du Standard, prise de vitesse. Bon ballon en profondeur des Alostois. Contre-attaque du Standard avec Léonard qui rentre dans l'axe. La passe un peu courte vers Foggen. Et maintenant, il a du champ devant lui. L'Alostois qui descend balle au pied. Et qui n'est autre que Van Riel. Bon ballon. Et le tir sur Bodard qui doit intervenir. Ah, il est en confiance, Gilbert. Ça, c'est bon signe pour le Standard. La pression alostoise et un deuxième coup de coin. Meissen, le ballon qui rentre et Bodard qui boxe le cuir des gants. Le ballon redevient alostois. Meissen, la tête de passe de Lambert, pardon. Au-dessus des buts de Gilbert Bodard. 17 minutes de jeu, le coup franc donné par Régis Genot. Beaucoup de monde bien sûr dans le rectangle. Régis Genot pour Van Steenberg. Et le coup franc directement donné, oui, vers De Vleeschouwer, ça c'est bien vu de la part des Alostois. Le ballon qui passe devant tout le monde. À perte de balle de Léonard. Et le but, non, à côté. Ah, il s'en est fallu d'un cheveu. Bodard fou furieux. Oui, bon travail de Betagno, mais il n'a pu passer Lambert. Relance alostoise avec Chris Temmerman. Un appel de balle de Van Ankeren pour croiser. Voilà qui est fait. C'est joli ce qu'ils font là. Le tir sur Bodard. Bonne parade du gardien liégeois et dégagement de Kimoni. Ehlers maintenant. Un tir à distance. Oui, juste à côté. 5 minutes encore en première période. Coup de coin. Meissen, le ballon qui sort dans la mêlée. Alors la reprise. Oh, Bodard, superbe. Et en 2 temps même. Et on revoit le ballon dans la mêlée, la reprise en boulet de canon sur Gilbert Bodard et puis même la tête de Van Ankeren qui est venu après féliciter Gilbert Bodard d'ailleurs. Sympathique ça. Van der Hoorn encore. Excellente passe vers Van Ankeren. Ça circule bien du côté d'Alost et ça joue vite. Van Ankeren encore en retrait à Harald Meissen qui s'est déporté à droite. La tentative à côté. Mais une fois de plus, Bodard était là. Meissen. On ne sait pas quelle place lui attribuer, lui, Meissen. Il est partout. Ici, c'était dans l'axe. Van Wambeek maintenant. Tentative à distance au-dessus de la transversale de Bodard, mais de peu. Une occasion signée Van Wambeek, le capitaine d'Alost. Ah, quelle belle frappe, ce Van Wambeek. Un nouveau coup de poing pour Alost. Meissen toujours la tête au-dessus de la transversale. Une de plus. Hervé Houlmont, 19 ans. Il a cédé sur le flanc droit, le centre de Genot, dévié de la tête. Alors reprise de Léonard, un crochet, Léonard encore, le tir sur Van Steenberg. Dégagement de Van Steenberg repoussé par Léonard. Oui, vers Goossens, seul en profondeur. Michael Goossens, la surprise, non. Quelle sortie de Jan Van Steenberg, fantastique. 19 minutes en seconde période. Et on revoit cet appel en profondeur, un contre favorable, Goossens, c'est la sortie de Van Steenberg, coup de coin en attendant. Alost encore, un débordement de Vleeschouwer, le centre qui était sorti, non d'après le juge de ligne, Meissen maintenant la tête, oui, à côté, une tête de passe. Van Wambeek prise en chasse par Genot, oh il est bon ce ballon vers Van Ankeren, au-dessus de la cage du Standard. Dégagement de Van der Hoorn. Et le Standard s'est dégagé sur cette action offensive. Van Wambeek maintenant. Une belle passe de plus vers Van Ankeren, toujours si bien démarqué. Toujours bien sûr tenu par Kimoni. Van Ankeren encore. Retour de Foggen dans la foulée, dans l'axe. Un tir à distance et le contre favorable. Van Wambeek, le goal, oui. Il est accordé par Monsieur Sandra. Et on revoit le tir d'abord, repoussé. Et puis Van Wambeek qui prolonge vers Van Ankeren. Van Ankeren, il ne reste que 12 minutes, c'est 1-0. Et bien sûr, lui, ce n'est pas son premier but à Van Ankeren. Que faire avec un effectif aussi décimé quand on veut gagner, car c'était le cas. C'était les intentions de Robert Roissège.
Image un peu surréaliste. Robert Wassège obligé de faire entrer un jeune joueur du noyau B du Standard, Bernd Thijs, 17 ans, à la place de Ronald Foggen blessé. Le ballon dans les pieds de Lamberg qui dégage. Récupération Ehlers qui ne joue plus libéraux. On joue à 4 derrière. Tir d'Ehlers. À côté de la cage de Van Steenberg. Rappa. Ehlers dans l'axe. À qui céder le ballon? La tête de Léonard. Une remise. Celle de Goossens et Van Steenberg. 3 minutes encore. Rappa maintenant. Rappa encore. Le centre. La tête de Goossens de Betagno. À côté. Voilà, on joue les arrêts de jeu. La rentrée de touche pour le Standard. Betagno, Bernd Thijs, un crochet, l'exploit peut-être, oui. Incroyable ce qui se passe alors. 17 ans et demi, il appartient au noyau B. Il est fou de joie, Wassège doit l'être aussi. Égalisation dans les arrêts de jeu par Bernd Thijs. Et regardez la tête de Gilbert Bodard qui pendant tout le match s'est fait conspuer par les supporters d'Alost et encouragé par les siens. Quelle récompense pour cette fougue, pour cette combativité de la part des Rouges qui ce soir jouaient en vert. 1-1, bien sûr, ce sera le score final. Le premier but de Van Ankeren est incroyable. Le premier but de sa carrière, sans doute, pour ce jeune espoir du Standard, Ben Thijs. Et Robert Wassège est hilar, on le comprend. Et on le revoit, ce travail de Betagno qui parvient à alerter le jeune Thijs. Il a l'audace d'effectuer un crochet. Le ballon est-il dévié? Il est dans la lucarne de Jan Van Steenberg. Score final 1-1. Jan Keulemans se médusait. Et voilà Bodard qui lui aussi se précipite pour embrasser Thijs. Bodard a fait une partie, Thijs a fait l'autre, car sans Gilbert ce soir, c'était 1-0 déjà en première période. Et puis sans Thijs, eh bien, ça restait 1-0 à la fin de 90 minutes. À la place de cela, c'est un but partout. Voilà le Standard qui ramène d'Alost ce point largement mérité pour son opiniâtreté. C'est un point qui lui permet de rester dans le sillage. Jan Keulemans, qu'est-ce qu'il a dit aux joueurs à la sortie du terrain? Lui, il est parti et je crois qu'il est fort déçu aussi parce qu'au vu du match, je crois qu'Alost mérite les 3 points. Le jeu d'Alost est vraiment chatoyant, hein. Vous pouvez aller loin comme ça, non? Oui, mais il ne faudrait plus pas tellement avoir de déception dans les dernières secondes parce que chaque fois, on joue bien. Jusqu'à présent, on a eu les points, mais quand tu mérites les 3 points et que dans les dernières secondes, tu en donnes 2, c'est pas tellement le Standard, mais c'est nous qui le donnons presque. Jackie, un mot sur Gilbert Bodard, le public d'Alost, pas super sympa. Hein. Mais c'est un peu dans ceux qui sont reconnus comme grands et on les prend toujours en cible naturellement. Hein. J'ai connu ça, il y en a d'autres qui ont connu ça. Je crois que ça peut arriver à tout le monde, c'est un accident. Je crois qu'aujourd'hui il a prouvé quand même qu'il est là toujours. On peut toujours compter sur lui. Ja, ik dacht het wel. Als je nagaat dat hun dan toch, ondanks een paar blessuren, ik denk een 6, 7-tal internationals op het veld kunnen zetten. En wij 1 belofte international, denk ik dat wij, en ook nagaand dat we vorig jaar als degradatiekandidaat betiteld waren, dit jaar ontzettend moeilijk zouden krijgen. En als je dan in mijn ogen de titelkandidaat, een van de titelkandidaten op bezoek krijgt en komend voor een punt. En dan zo een punt meesnoepend, dat is ja, erg zuur voor ons natuurlijk. Nu, hoe er gespeeld is, de kansen die er zijn gecreëerd, dat geeft toch wel, denk ik, ja, mentaal kracht en steun voor volgende dinsdag tegen Sofia? Ja, allereerst is nu Sofia aan de beurt natuurlijk. Het is, nou we gehoord hebben, een zeer sterke ploeg. En nu staan de ouderen tussen haakjes en Van Wanbeek en Meijnhof proberen de groep en de trainer natuurlijk proberen die groep op de rails te houden met het oog op Sofia. Het zal natuurlijk wel even een tikje hebben gegeven, maar hopende dat we toch met de koppen omhoog weer verder gaan. Want nogmaals, ik denk het voetbal dat we geleverd hebben was vandaag toch wel eerste klas waardig, dacht ik. Zijn Standaard tegen Aalst. Dus aan de ene kant Bodard, maar aan de andere kant ook pech. En het gewoon missen van te veel kansen hield Aalst van een verdiende zege. Rudy Lanses met Anders Bekeken.
Je kan als ploeg bijna alles goed doen en toch nog half verliezen. Eendracht Aalst verspeelde gisteren 2 keer meer punten dan het won. Directe oorzaak een bal uit de 1000 van een jonge invaller van 17. Bernd Thijs uit het Limburgse Welle klom in amper 3 seconden van figurant naar de hoofdrol. Wat de waarde van een goal betreft is de viering achteraf altijd een goede waardemeter. En op de bank nog even de naam van de joker herkauwen. De macht van competitieleider Aalst zou het spel van Standaard bepalen. Robert Wassage had het juist ingeschat. Geen hellers op het middenveld, nieuwkomer Hoelmo op de rechterflank en Ronald Voggen onwennig centraal. Standaard had de handen vol met organiseren. Kansen kreeg het in de eerste helft niet. Aalst kreeg ze wel, een karrevracht. 3 pogingen van David Paas. Gilbert Bodard stond er weer, wat voorzichtig nog op hoge ballen, maar op zijn lijn ongenaakbaar. Bodard drijft op concentratie en op nauwelijks voorstelbare reflexen. Edwin van Ankeren kan het appreciëren. Wat België woensdagavond niet kon Eendracht gisteravond wel. Ook na de rust het tempo hoog houden. Standaard werd doorlopend vastgepind. Gelijkaardige kansen, hetzelfde resultaat. Als deze tralies van plastic waren, hadden die van Aalst ze kapot gebeten. Didier Ernst stuurt Michael Goossens weg. 1 slippertje achteraan had Aalst ook nog zijn ene punt kunnen kosten. Nu viel de optie op 3 op een voor de thuisploeg ideaal moment. Tegen sommige ballen is zelfs Gilbert Bodard machteloos. Aalst kon zijn voorsprong bezwaarlijk nog meer hebben verdiend, maar het huidige Standaard geeft zich nooit gewonnen. Robert Wassage zal zijn one-ops vervanging vannacht nog wel een paar keer hebben overgedaan. Standaard had gisteren in het Pierre Cornelis Stadion nog altijd 8 echte internationals lopen. Maar wat de veldbezetting betreft was het toch nog een noodploeg. In die context op pure weerbaarheid een belangrijk punt pakken, dat is de ware sterkte van de Roesjes. 4 tegengoals pas, nog altijd geen nederlaag. Dat Eendracht Aalst ondanks een 1-op-6 toch nog mee op kop in de rangschikking blijft, zal als troost nog wel even moeten inzinken.